Soyez le bienvenu dans cette deuxième vidéo concernant la dérivation, partie 2. On va parler de l'interprétation géométrique du nombre dérivé. On a vu dans le vidéo précédent que la fonction racine est dérivable en 2 et a pour nombre dérivé en 2 f' de 2 égale 1 sur 2 racine de 2. On a abouti à ce résultat grâce à cette limite. Dans la suite, on va voir ce que ça veut dire géométriquement. Continuons de ce point. Voilà la courbe représentative de la fonction racine. Ce deux-là, donc voilà, le voilà, sur l'axe des variables, ou bien l'axe des abscisses. Le f de 2, le voilà, son image par la fonction racine, ce qui nous donne ce point-là de coordonnées 2, f de 2. On choisit une variable x, voilà son image f de x. Ce qui nous donne ce point-là de coordonnées x, f de x. D'une part, cette expression f de x moins f de 2 sur x moins 2 représente le taux de variation de la fonction racine entre 2 et x. D'autre part, cette expression représente la pente ou bien le coefficient directeur de cette droite. Lorsqu'on fait tendre x vers 2, cette droite-là dépend de x. Et sa pente en particulier dépend de x. À chaque fois que x s'approche de 2, on a une droite dont la pente s'approche de ce nombre dérivé. Dessinons la droite qui passe par ce point et qui a pour pente ce nombre dérivé. Cette droite alors s'appelle la tangente de la courbe représentative de la fonction racine en ce point. Récapitulation. Donc, cette expression-là, f de x moins f de 2 sur x moins 2 représente la pente de cette droite qui dépend de ce point qui appartient à la courbe, et ce point dépend lui-même de x. Donc on a cette droite qui dépend de x. Sa pente, c'est cette expression-là. Et on a cette droite-là qui a pour pente 1 sur 2 racine de 2. Et ces droites passent par ce point d'abscisse 2. Donc voilà ce qui se passe lorsque x tend vers 2 à droite. Et lorsque x tend vers 2 à gauche, voilà ce qui se passe. C'est ça l'interprétation géométrique du nombre dérivé. On a vu de même dans la vidéo précédente que la fonction racine n'est pas dérivable en 0 à droite, car on a trouvé que cette limite-là vaut plus l'infini. Donc on va voir l'interprétation géométrique de ce résultat. Donc voilà la fonction racine, la courbe représentative de la fonction racine, elle est définie sur R+. Donc cette droite-là a pour pente f de x moins f de 0 sur x moins 0 et dépend de x. Donc on va faire tendre x vers 0, à droite bien sûr. Alors voilà ce qui se passe. Donc la pente de ces droits ne cesse pas d'augmenter quand x tend vers 0 plus. Donc voilà plus l'infini, voilà l'interprétation géométrique. Voilà, donc cette demi-droite s'appelle demi-tangente verticale à la courbe de la fonction racine au point 0 à droite. Essayons de voir ce qui se passe au voisinage de ce point.
Voilà, donc la courbe du fonction racine, on a l'impression que la courbe monte avec la demi-droite. Donc, pour nous donner une idée comment dessiner la courbe au voisinage de ce point, on a l'impression qu'on monte avec la demi-tangente, puis on s'éloigne doucement du demi-tangente. Voilà alors les 4 cas possibles lorsqu'on travaille au voisinage d'un élément et qu'on a un résultat infini. Donc si on travaille au voisinage de x0 à droite et qu'on a la limite vaut plus l'infini, alors on a une demi-tangente dirigée vers le haut. Et la courbe, on dessine la courbe de cette façon. Le deuxième cas, lorsqu'on travaille au voisinage de x0 à droite et que le résultat vaut moins l'infini, alors on a une demi-tangente dirigée vers le bas et on dessine la courbe comme ça. Le troisième cas, lorsqu'on travaille au voisinage de x0 à gauche et que le résultat vaut plus l'infini, alors on a une demi-tangente dirigée vers le bas. D'accord? Et on dessine la courbe comme ça. D'accord? Et le dernier cas, lorsqu'on travaille au voisinage de x0 à gauche et que le résultat vaut moins l'infini, on a une demi-tangente dirigée vers le haut. Donc on peut avoir cette règle pour se rappeler de ces résultats. Donc plus fois plus c'est plus, donc vers le haut. Plus fois moins c'est moins, donc vers le bas. Moins fois plus c'est moins, donc vers le bas. Moins fois moins c'est plus, donc la tangente est dirigée vers le haut. Pour terminer, on va examiner notre compétence de lire les graphes et les courbes représentatives. Donc on considère que cette courbe-là représente une fonction donnée f. Donc on va voir géométriquement est-ce que cette fonction est dérivable en 3. Eh bien non, parce que cette courbe-là n'admet pas de tangente en ce point. Ce qui nous envoie à étudier la dérivabilité en 3 à gauche et en 3 à droite. D'après la courbe, la fonction f est dérivable en 3 à droite parce qu'il admet une demi-tangente à droite. Donc, la limite de f de x moins f de 3 sur x moins 3 lorsque x tend vers 3 plus existe et vaut la pente de la demi-droite dirigée par ce vecteur. On va le noter f'd de 3. De même, d'après la courbe de la fonction, on déduit qu'il est dérivable à gauche en 3 parce que il admet une demi-tangente en 3 à gauche. C'est-à-dire que cette limite f de x moins f de 3 sur x moins 3, lorsque x tend vers 3 moins, existe et vaut la pente de cette demi-droite dirigée par ce vecteur. On va la noter f'g de 3. Dans le prochain vidéo, on va voir la fonction affine tangente d'une fonction en un nombre donné. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo avec vos collègues.